dire quelque chose qui est super simple. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99 et que vous appelez pas votre opérateur ou que vous ne venez pas chez Free, et Pigeon, c'est vous et vous le savez maintenant. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre comment Free a su pénétrer le marché des télécoms grâce à un marketing de génie et comment il est devenu désormais omniprésent dans le paysage de la technologie en France. On va également remonter dans le temps et comprendre comment ce hacker de l'Elysée s'est transformé en Steve Jobs français, au point de devenir un acteur phare de la scène de l'entrepreneuriat et du monde des startups en France. C'est son esprit à la fois rebelle et geek qui a largement influencé les choix marketing de Free, mêlant l'art de faire le buzz et le minimalisme façon Apple. Et nous verrons peut-être si la 5G de Free est véritablement dangereuse pour notre santé. Si vous regardez cette vidéo depuis chez vous, il est fort probable que vous la visionniez grâce à votre box internet. Vous pouvez donc remercier Xavier Niel pour cette innovation. Mais était-il prédestiné à cette conquête de l'innovation dans le milieu des télécoms ? Tout commence en 1967. Né d'un père juriste et d'une mère experte comptable, le petit Xavier grandit dans un milieu plutôt privilégié. Et c'est le lendemain de Noël de l'année 1981 que les choses basculent pour lui, après avoir déballé son Sinclair ZX81. Le début d'un long apprentissage en codage commence en pur autodidacte. Il ne faudra pas moins de 3 ans à Xavier pour s'accaparer les fonctionnalités du Minitel et mettre sur pied le premier Minitel Rose. Une plateforme téléphonique offrant aux appelants d'avoir des conversations à caractère érotique. D'ailleurs, ses penchants coquins continueront de s'exprimer par la suite et ce ne sera pas forcément toujours en sa faveur, vous allez le voir. De nature rebelle et anti-système, il abandonne très vite ses études pour se consacrer pleinement dans ses business et autres coups de Trafalgar. Âgé de seulement 17 ans, il s'était mis à fabriquer des contrefaçons de décodeurs Canal+ pour pouvoir les revendre. Ce qui lui vaudra d'ailleurs une convocation au siège du ministère de l'Intérieur où un agent lui proposera alors d'abandonner les poursuites judiciaires en échange de quoi il restera plusieurs mois dans les sous-sols de la DTS, ancêtre de la DGSI. Et ainsi aider les services de sécurité du territoire à repérer d'éventuelles intrusions soviétiques dans les services télécoms français. C'est donc d'une façon pernicieuse qu'il embrassa pour la première fois le domaine des télécoms. Et c'est plusieurs années plus tard, en 1999, qu'il crée Free, une filiale d'Iliad, qu'il avait racheté à seulement 25 ans après être devenu au passage millionnaire grâce à son business de Minitel Rose. Et effectivement, le premier logo n'était pas vraiment très beau. Il subit notamment une perquisition et un interrogatoire plutôt musclé dans le début des années 90 à cause d'une arnaque encore jamais vue dans le milieu. Certaines sociétés comme le Crédit Lyonnais ou l'ANPE découvrent en effet que leur Minitel s'allume la nuit. L'entourloupe consistait à soudoyer des agents de sécurité pour que la nuit, ils allument des Minitel et les connectent à des codes choisis. Et ni vu ni connu, ils avaient programmé leur extinction à 8 h du matin avant le début des heures d'activité. Mais fort heureusement pour lui, les poursuites ont été abandonnées car ces sociétés ne souhaitaient pas dévoiler des failles dans leur sécurité. L'industrie du sexe intéresse grandement Xavier Niel également. En 2004, il fait de la prison pour proxénétisme aggravé et recel d'abus de biens sociaux. Il est donc placé en détention provisoire pendant 1 mois à la prison de la Santé. À noter qu'il a investi très tôt dans ce domaine, notamment dans des peep shows et des sex shops. Pour Niel, l'industrie du sexe est un retour sur investissement intéressant et modérément fiscalisé. En somme, de l'argent facile. Vous ne le déclarez pas surtout. C'est ce que j'appelle modérément fiscalisé. Je refais pour la choses. Pour ceux qui vivraient sur une autre planète, Free est un fournisseur d'accès Internet français apparu en 1999 et filiale du groupe Iliad. Il a révolutionné le marché en proposant un accès gratuit à Internet. Ce FAI, fournisseur d'accès à Internet, a dès le départ montré son intention à proposer des services exclusifs à ses abonnés. À ce moment-là, il est le seul fournisseur d'accès à proposer un accès haut débit illimité à 29,99 € par mois, sans frais d'ouverture en ligne, sans frais de modem et sans engagement de durée. La célèbre Freebox fait quant à elle son apparition en 2003 et elle va asseoir la position de pionnier de Free sur son marché avec une offre de services de plus en plus poussée au fil des années.
notamment la première offre Triple Play en France. C'est-à-dire que pour la première fois, une box réunit l'internet, la télévision et la téléphonie. Puis ensuite, l'accès très haut débit, appel illimité sur les fixes en France et à l'étranger. Como está dans la casa? Télévision numérique HD, grands espaces de stockage, le multiposte, le multi-TV, jeux HD, YouTube, etc. Free se positionne donc sans surprise au rang de numéro 2 des fournisseurs d'accès à Internet. À consonance anglophone, Free, réseau français, montre tout d'abord son côté tendance. Il touche ainsi une population geek qui veut fuir les FAI français traditionnels jugés parfois comme ringards, profiteurs et en retard technologiquement. En anglais, Free signifie à la fois gratuit et libre. Ce nom permet ainsi à cet acteur du marché de montrer clairement son positionnement dès le départ en mettant en avant ses valeurs. Gratuit, pas de frais d'ouverture en ligne, pas de paiement de modem, pas de surtaxe à la minute, de très nombreux services gratuits pour ses abonnés, téléphone, VOX, jeux, etc. et prix compétitif. Libre, abonnement sans engagement, une large gamme de services permettant une grande liberté d'action, création de sites internet ou de sa chaîne de télévision, Free Wi-Fi peut se connecter depuis presque n'importe quel endroit, etc., etc. Free est un opérateur donc transparent et qui ne contraint jamais ses abonnés. Comme toutes les entreprises en France, Free a su faire évoluer son logo pour s'adapter à l'image qu'elle souhaitait véhiculer. On peut tout d'abord remarquer l'utilisation du bas de case qui a subsisté tout au long des évolutions du logo, c'est-à-dire que le texte reste écrit en minuscules. Cela traduit notamment la proximité que souhaite entretenir le fournisseur d'accès à Internet avec ses abonnés. Sur les premiers visuels, Free a surtout voulu jouer la notion de liberté, liberté d'engagement, liberté de navigation, etc. D'où la présence d'un personnage semblant s'évader. La base du logo, typographie du mot Free, a été conservée, mais des modifications ont été apportées notamment pour moderniser l'image. La couleur bleue, la baseline et le personnage ont donc disparu pour laisser place à un visuel beaucoup plus sobre et impactant. Le dégradé est l'ombre portée discrète du logo, donnant un air beaucoup plus actuel et reflétant davantage la technologie et l'innovation de Free. Free est donc passé d'une image plutôt discount et populaire à une image plus centrée sur la technologie et l'innovation. Free s'adresse aux personnes aimant les nouvelles technologies et l'innovation. D'ailleurs, sur son site internet et certaines pubs, on peut remarquer que sur la box, il est écrit 13h37 dans le cadran horaire. Cela fait référence au langage lit. Il fait donc un clin d'œil subtil aux personnes dites geeks et montre que contrairement à ses concurrents, il y a un opérateur qui s'intéresse aux personnes attirées par les services innovants. Mais cela n'écarte pas les autres segments de clients, notamment ceux qui s'y connaissent pas beaucoup en nouvelles technologies et qui se font avoir par la concurrence. Free apparaît alors comme un choix malin et alternatif face aux autres géants du secteur. Il se positionne comme le sauveur qui se bat contre les prix trop élevés, les arnaques et le manque de transparence des opérateurs historiques. Merci et bienvenue chez Free. C'est d'ailleurs autour de ces points que vont graviter les spots publicitaires. Dans un premier temps, Free se la joue old school, avec ses spots publicitaires qui accentuent la notion de gratuit. C'est combien? C'est gratuit. Dès le début donc, Free, dans sa communication, joue sur un ton décalé et humoristique. Free se positionne comme le troublion de l'internet français et met en avant ses offres qui sont plus complètes, moins chères et en avance sur ses concurrents. Il montre à ses abonnés qu'il ne les prend pas pour des cons et qu'il est transparent avec eux. Ainsi, il s'est créé une communauté de personnes qui font le bon choix. Béni soit la Freebox. Et sont contre le monopole des opérateurs historiques. Cet aspect a été largement exacerbé par la saga publicitaire suivante. Chez Crétin.fr aussi, ils ont leur pack. Avec le web, pour 10 € en plus, j'ai les 6 chaînes. Et encore pour 10 € encore en plus, et ben j'ai les appels téléphoniques. Sauf local, sauf national, sauf le national et sauf les appels à l'étranger. Non, pas maintenant! Crétin.fr, essayez-le. Les abonnés Free ne se font pas arnaquer et ont accès à des services que les autres n'ont pas. Quand on souscrit à Free, on se dit que l'on n'est pas un pigeon, ni même un mouton, mais que l'on est différent et que l'on a su faire le bon choix. On ne fait pas comme le français normal. Un client Free est quelqu'un qui a su saisir l'opportunité d'une offre complète et avantageuse et qui a affaire à un opérateur transparent et honnête. En opposition donc avec le client Crétin.fr, fausse marque inventée pour les spots publicitaires bien sûr. Au contraire, les clients Free sont opportunistes et aiment avoir accès aux dernières technologies et à des services inédits. D'où le slogan qui marque cette opposition. Et sinon, chez Free, vous avez le forfait internet, télévision, téléphonie le plus complet. On s'aperçoit assez rapidement que Free est très influencé par les multinationales américaines. Dans la saga historique qui a suivi, on peut remarquer la transition vers le style plus moderne et cool à la McDonald's.
Free, 29,99€, sans doute la meilleure offre depuis bien longtemps. Mais la campagne de Free qui a le plus marqué est clairement celle de Rodolphe, qui rentre totalement en contradiction avec la belle et douce blonde Alice par exemple. Néanmoins, il était parfois jugé trop geek, et donc s'adressant à une partie de la population ayant des compétences techniques. Or, Free veut justement toucher le grand public et s'y applique avec par exemple son portail épuré comparé à la concurrence, ou avec son site internet qui met en avant la simplicité d'utilisation. La campagne avec Monsieur Easy avait aussi essayé de corriger le tir en mettant en scène un personnage plus commun, mais elle n'a pas eu le même succès car même si le côté décalé était toujours présent, il n'y a pas eu les phrases cultes qui ont fait le succès de la pub avec Rodolphe. Leçon 1, The French Kiss. Il a Free, il a tout compris. Le changement de ton de communication était obligatoire, mais Free aurait dû conserver certains codes de l'époque Rodolphe pour les mêler avec les dernières publicités qui mettent en avant la fiabilité et la technologie de Free. Supprimer Rodolphe a porté préjudice à Free. En le perdant, ce fournisseur d'accès a aussi perdu une partie de son identité. Il faudrait dans un idéal qu'il puisse toujours représenter la marque tout en ne lui nuisant pas. Ce personnage paraissait également trop pauvre. On pourrait alors imaginer un retour de Rodolphe, mais qui aurait évolué cette fois-ci. Il serait rasé, bien habillé, dans une belle villa et l'on pourrait clairement voir sa réussite. Cette dernière pourrait pourquoi pas avoir été causée par le succès de son entreprise de formation au French Kiss. On verrait alors que Free n'est pas seulement pour ceux qui recherchent les meilleurs prix, puisque Rodolphe, même riche, est resté chez Free. La Freebox Révolution, avec son design élégant, aurait tout à fait sa place ici. Mais depuis la sortie de celle-ci d'ailleurs, le fournisseur d'accès a adopté une communication plus sobre et épurée, un peu à la manière d'Apple. Cela lui a notamment permis de mettre plus en avant son côté technologie et innovation. C'est d'ailleurs une tendance grandissante chez Free et pour Xavier Niel. Cela peut notamment s'expliquer par ses multiples voyages aux États-Unis où il rencontre les plus grands noms de la Silicon Valley comme Larry Page et Sergey Brin pour ne citer que. Xavier le dit lui-même, Steve Jobs est l'un de ses modèles et l'inspire énormément. Et cela s'est largement fait ressentir après 2011. Il reçoit le prix de la personnalité digitale influente de l'année au Hub Awards. Il a lancé par la suite l'EMI, l'École européenne des métiers de l'Internet, avec Jacques-Antoine Grandjean, cofondateur de Whippy, anciennement venteprivée.com, et Marc Simoncini, fondateur de Mythique. Il est également à l'origine de la création de l'École 42. Et puis plus récemment, le plus gros incubateur de start-up francophones, Station F, inauguré par le président de la République Emmanuel Macron en personne. Il devient dans la foulée l'un des plus grands business angels et se propulse comme un personnage incontournable de la scène entrepreneuriale française. Mais cela ne l'empêche pas d'affirmer sa personnalité geek et sa pop culture, en démontre l'un des derniers spots publicitaires de la Freebox Pop, avec des références au gaming, otaku, streamer, cartoon addict et j'en passe. Certains parlent même du Steve Jobs français. Xavier nous l'a prouvé lors de sa première présentation officielle des offres Free Mobile avec un communiqué de presse façon keynote de Steve Jobs. Cette keynote est d'ailleurs une leçon marketing envoyée tout droit au visage d'Orange, SFR et Bouygues. Mais avant de l'analyser en détail, voyons comment Xavier Niel a réussi à pénétrer ce cercle monopolistique des télécoms. Les télécoms sont le miroir de l'économie capitaliste. En France, la concurrence est sans merci. C'est une histoire d'argent, mais aussi une histoire d'hommes. Ils sont 4, incluant Xavier Niel qui représente Free. Chacun d'eux est l'incarnation du groupe qu'il dirige, et chacun d'eux est le champion d'une version du capitalisme. Le numéro 1, c'est le patron d'Orange, l'ancien monopole public, Stéphane Richard. Il incarne le capitalisme d'État. Le deuxième, c'est un héritier. Il incarne le capitalisme familial, Martin Bouygues. Le troisième est un self-made man du câble et des télécoms. Ce champion du capitalisme financier a bâti l'empire SFR, Patrick Drahi. Il y aura des batailles commerciales, des rachats à coups de milliards d'euros, des coups de poker, des alliances et des retournements d'alliances entre ces 4 champions du capitalisme français. C'est la guerre. Dans le monde capitaliste, la guerre commerciale est la règle. Pour capter des parts de marché, c'est le dernier arrivé qui doit mener le combat.
Dans les années 90, le téléphone mobile c'était seulement France Télécom, futur Orange et SFR. En 1995, arrivée d'un challenger, Martin Bouygues, avec Bouygues Télécom. Il innove et bouleverse le marché. Et ça marche, 800 millions d'euros de marge, soit plusieurs centaines de millions de dividendes, dont la plupart vont pour la famille Bouygues. Martin Bouygues est un vrai millionnaire, en cash, sur son compte en banque grâce à Bouygues Télécom. Autant d'argent en cash, ça pousse à laisser fructifier le business. L'agressivité commerciale de Bouygues Télécom va s'atténuer avec le temps. Et puis quand ça marche, les autres s'alignent à vous, ce qui fausse la concurrence. Fin des années 2000, Bouygues Télécom n'a pas rempli son rôle de troisième dans le mobile. Et les opérateurs ont commencé à s'embourgeoiser un peu. C'est pourquoi les autorités de régulation et de concurrence sont là pour veiller à ce que l'innovation et la compétition soient importantes. Amende record de 534 millions d'euros pour les opérateurs de téléphonie mobile. Le Conseil de la concurrence a jugé Orange, SFR et Bouygues Télécom coupables d'entente illicite. C'est la plus lourde amende jamais infligée à des sociétés en France. Orange est condamné à payer 256 millions d'euros, SFR 220 millions et Bouygues Télécom 58 millions d'euros. Cette condamnation va ouvrir la porte à un nouveau venu qui s'apprête à dynamiter le monde des télécoms. Vous l'aurez compris, c'est Xavier Niel. La concurrence doit profiter aux consommateurs. En France, le garde-fou est l'autorité de la concurrence qui était pour l'ouverture d'une 4e licence d'opérateur mobile. Mais les pouvoirs publics ont hésité et le gouvernement a tergiversé. La raison de cette tergiversation ? Un affrontement en coulisses entre le président de la République et son Premier ministre. François Fillon, lui, est réceptif à l'argumentaire de Xavier Niel. De l'autre côté, Nicolas Sarkozy. Martin Bouygues étant le parrain du dernier fils de Nicolas Sarkozy et attend de sa proximité un arbitrage en sa faveur. Mais là, coup de théâtre, François Fillon fait passer en force le décret de création de la 4e licence. Celle-ci a quand même coûté 240 millions d'euros à Free pour la licence et 1 milliard d'euros pour l'utilisation de l'infrastructure réseau d'Orange. Xavier, soutenu par la banque américaine Goldman Sachs, a désormais le boulevard libre pour disrupter le marché. On pense que ça, c'est le tarif de marché. La dernière fois, ils nous ont pas cru sur le 29,99, ça leur a coûté un petit truc. Bah maintenant, il va falloir qu'ils viennent avec nous. Et c'est une entrée fracassante pour Xavier Niel, le début d'un show façon keynote d'Apple, ce qui deviendra 37 minutes plus tard une véritable leçon de positionnement et de marketing avec comme pilier central son offre irrésistible. Cela commence par une courte vidéo d'introduction qui raconte de façon caricaturale l'histoire de l'entrée de Free sur le marché. Cela permet de capter l'auditoire, composé principalement de journalistes et d'autres acteurs des télécoms. Le storytelling est une manière très habile de faire passer des idées, de créer des images mentales qui vont rendre le message mémorable. Car nous avons une tendance naturelle très forte à être attentifs et à bien retenir les histoires. Nous sommes naturellement câblés pour y être réceptifs. Certaines scènes sont susceptibles d'heurter la sensibilité d'un public historique. Condamnés en novembre 2005 à payer 534 millions d'euros pour s'être entendus dans le cadre d'un Yalta visant à maintenir leur part de marché respective, les 3 grands opérateurs français qui se partagent le pactole du téléphone mobile ont-ils vraiment fait amende honorable? Rien n'est moins sûr. Malgré la confirmation de la sanction en juillet 2007, Orange, SFR et Bouygues Télécom ne sont pas loin de récidiver, en reprenant en chœur le slogan TSF pour tout sauf Free. Lobbying intense, désinformation, intox, chose-trappe et peau de banane, retraçons ensemble les péripéties qui ont jalonné l'arrivée de Free dans l'univers impitoyable du mobile à travers les commentaires des opérateurs en place et de ce qu'on a rapporté, les médias. Puis dès les premières 60 secondes, Xavier définit tout l'enjeu de cette présentation. On a un ADN chez Free qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est de dire quel est le type de produit que l'on souhaite faire. C'est assez simple, notre secret est assez simple, c'est d'avoir à la fois la meilleure offre, l'offre la plus complète, et dans le même temps de pratiquer un prix inférieur ou à un prix standard ou moyen de marché. Donc qu'est-ce que l'on a fait? On s'est dit, voilà, quelle est l'offre la meilleure que l'on puisse faire, supérieure au standard de ce marché? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de Free et qu'est-ce que vous attendez d'un opérateur
mobile. Les dés sont ainsi jetés. L'avenir même de Free et de Xavier Niel va reposer sur une seule et unique offre. Et pour la rendre irrésistible, il va utiliser une structure en marketing très simple mais terriblement efficace et surtout la plus adaptée à un marketing minimaliste. C'est le PAS. Problem? Vous payez en France les prix les plus élevés d'Europe, voire les prix les plus élevés du monde. Agitate. C'est-à-dire pour faire passer quelques données sur un réseau, on vous facture ça 10 € par heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Solve. Votre attente, c'est quoi? C'est de téléphoner sans compter. La règle de marché sur les forfaits classiques doit devenir illimitée et vous verrez, ça le deviendra parce que ce n'est pas possible que ça soit autrement comme on l'a fait sur le fixe, ça doit le devenir sur le mobile. Cela consiste donc à cerner et poser le problème, l'accentuer et le résoudre. Et c'est là tout le génie d'un bon marketing, transformer des notions complexes en idées si simples qu'elles en deviennent simplistes. Il réussit ainsi à transformer tout le problème de l'engagement mobile en une image simple, un boulet. Il aurait pu ici écrire sans engagement, mais encore une fois, à l'image d'un marketing Apple, Free est une affaire de valeur. Xavier Niel ne propose pas une offre sans engagement, il vous libère. Il réitère ensuite ce procédé comme ici pour illustrer la complexité des CGV. Dans les conditions générales de vente, habituellement, vous avez des dizaines de pages. Chez Free, les conditions générales de vente pour le mobile, c'est une page. C'est clair, c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde, c'est lisible. Et c'est extrêmement vrai. Simplifier ses offres, c'est simplifier la prise de décision du consommateur final, du client. Après tout, la vente, c'est-à-dire l'achat, repose sur cette prise de décision. Et le cerveau humain a une tendance naturelle à simplifier les notions, faire des raccourcis et faire les choix les plus faciles. J'ai nos amis, les 3 autres opérateurs, qui nous font chaque mois ou chaque trimestre des guides en moyenne de 70 pages. 70 pages. Il n'y a pas un guide tarifaire qui fait moins de 70 pages. J'ai un chouchou, c'est SFR. Mon chouchou, c'est SFR, lui, il a compris le sujet, il a décidé de simplifier les offres. Alors voilà, la simplification des offres, ce que c'est chez SFR. Voilà, ça c'est les offres plus simples de chez SFR. Ça, on pense que c'est la pire erreur parce que c'est vous emmener n'importe où. Dès l'introduction et tout au long de sa présentation, Xavier va utiliser un principe de persuasion assez fourbe mais extrêmement efficace lorsqu'il s'agit de pénétrer un nouveau marché ou mettre sur le marché une nouvelle offre complètement disruptive. Il s'agit d'établir dans l'esprit des Français un ennemi commun. Il montre à ses futurs abonnés qu'il ne les prend pas pour des pigeons et qu'il est transparent avec eux, contrairement aux géants du secteur. Créer un ennemi commun est souvent l'un des meilleurs moyens pour rassembler les gens autour d'une cause commune et de créer une communauté. Une communauté de personnes qui ont fait le bon choix et sont contre le monopole des opérateurs historiques. Une communauté de personnes qui partagent les valeurs de liberté de Free. Xavier Niel n'est plus dans la posture du vendeur et du marketeur, mais il est le porte-parole d'un mouvement de liberté. Libre à vous d'y adhérer ou de rester un pigeon. Les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Mais attention toutefois, il peut s'avérer très délicat d'insulter si ce n'est de challenger son auditoire, car le client peut rapidement se sentir menacé, rabaissé et vous décrédibiliser complètement. C'est pourquoi il prend le soin de prouver chaque élément, chaque argument par des faits, des statistiques, des arguments solides, notamment ici avec des preuves de sources neutres. Alors on a trouvé un site web qui s'appelle lebonforfait.fr qui nous appartient pas, on n'a aucun rapport avec lui. Là, ici, l'ARCEP, le gendarme des télécoms. C'est pas des chiffres comme ça, c'est les chiffres de l'ARCEP. Et rien n'est laissé au hasard. Il utilise la méthode CPB. Claim. On pense que l'Internet, c'est le mail, le web, le peer-to-peer, les newsgroups, la voix sur IP, ce que vous voulez. Internet, c'est plus large que le mail et le web. Ça correspond à d'autres usages et on a besoin de répondre à cela. Donc, plutôt que vous proposer du faux Internet, on a choisi de vous proposer du véritable Internet. Proof. On a un avantage chez Free, c'est que l'on dispose du premier réseau mondial de hotspots. On a plus de 4 millions de hotspots. Benefit. On a intégré dessus un nouveau protocole qui va permettre, sans que vous vous en rendiez compte, à votre portable, à votre smartphone, de se connecter automatiquement sur ce réseau et donc d'avoir chez vous encore plus de capacité et encore plus de débit. Il affirme une idée forte et challengeante. Il la soutient par des preuves et évoque bien entendu les nombreux et nouveaux bénéfices qui en découlent. Je n'aurais franchement pas aimé être à la tête d'une des sociétés concurrentes à ce moment-là. L'offre est comme il le dit,
idéale, car construite autour des besoins profonds des consommateurs. Elle est simple et transpire les valeurs de liberté et nous libère des gens des vilains méchants opérateurs. C'est, selon moi, l'une des offres les plus disruptives et irrésistibles du 21e siècle. L'appel illimité. Des appels illimités nationaux d'hommes internationaux. Le SMS illimité. Des SMS réellement illimités. Internet illimité. Et de l'Internet illimité, incluant tous les usages possibles. Boum! Une importante bataille est gagnée. Et comme il le dit si bien, on a résolu la première partie de l'équation. Mais la guerre n'est pas encore gagnée. L'élément phare d'une offre est le prix, au point même que certaines personnes lambda ont tendance à confondre ces deux notions. Et c'est là que tout le monde l'attendait au tournant. Mais Free n'en a pas démordu pour autant avec une offre disruptive à 19,99 €. À un prix de 19,99 €, c'est-à-dire de faire de l'illimité dans lequel je remercie mes collègues. Free vient de complètement exploser le prix et invite ses concurrents à en faire de même. J'invite mes concurrents le plus vite possible à venir coller tous leurs tarifs sur le service pur à 19,99 €. Ils traînassent là. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils baissent les prix. C'est l'état d'urgence chez tous les concurrents. On est obligé de changer brutalement de modèle économique. De facto, c'est la guerre. On a eu une organisation qui était une organisation de guerre. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Oui, je sais. Non, mais faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire, quoi, en fait. Ce lancement était calculé au millimètre près, je dirais même au centime près. Ce prix est psychologique car il reste dans les dizaines et ne passe pas dans les vingtaines. De quoi corroborer cette stratégie du low cost. Rendez-vous compte, des forfaits concurrents à 85 € face à un forfait tout illimité avec des services inédits à un peu plus de 10 balles. C'est un véritable tremblement de terre de 12 sur l'échelle de Niel, sur la planète des télécoms en France. Il y a quelque chose de l'ordre de l'armée en marche, une solidarisation de l'ensemble des équipes d'Orange qui a permis de résister à ce tsunami. À vrai dire, Free aurait pu la jouer complètement différemment et dans la lignée d'un marketing premium façon Apple et au vu des caractéristiques inédites au forfait, il aurait très bien pu se positionner sur un forfait à 99 €. Les structures de régulation de la concurrence n'auraient pas été du même avis, mais toujours est-il qu'avec ce lancement savamment orchestré, ce marketing minimaliste des valeurs et cette offre incroyable, Free a su instaurer une valeur perçue très haute dans l'esprit des Français. Cette politique de prix résulte d'une stratégie de pénétration de marché qui consiste à baisser les prix au maximum pour récupérer les parts de marché des concurrents. Une stratégie qui peut s'avérer gagnante, mais elle est impérativement reliée à un objectif de volume. Effectivement, la pratique de prix aussi bas inclut un nombre de clients minimum pour être rentable. Pour Free, la fixation des prix dans une stratégie de pénétration a été une véritable réussite puisque l'entreprise a pu acquérir environ 3 millions de clients en seulement quelques mois. Ainsi, l'objectif de vente a été rempli grâce en partie à une simple phrase qui a créé un véritable sentiment d'urgence. Ces offres sont des offres de lancement qui sont réservées aux 3 premiers millions d'abonnés. Vous pouvez vous abonner dès aujourd'hui à ces offres que l'on estime absolument incroyables. Mais pour fixer des prix aussi bas, Free se devait d'utiliser un canal de distribution spécifique. Pour réduire les coûts, l'entreprise a donc décidé de proposer cette offre exclusivement sur Internet. Ainsi, il n'y a pas de dépenses pour les points de vente et les vendeurs. Et comme si ce n'était pas suffisant, il continue de marteler la concurrence. Xavier Niel ne s'est pas retenu de provoquer l'audience avec des phrases choc telles que « Plus rien sera comme avant. On fait de la marge là, hein. On fait pas de perte, on fait de la marge. On fait de la marge à 2 €. C'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, on leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse. Ou encore, qu'est-ce que l'on fait là? On rend du pouvoir d'achat à tous les Français. Pourquoi? Parce qu'on souhaite, c'est que nos concurrents viennent s'aligner sur nous. Il parle de pièges. C'est super important ça, parce que ça fait partie des pièges habituels des opérateurs mobiles. Et un peu plus loin dans la présentation, de forfait raquette super arnaque. Que l'on appelle nous en interne le forfait raquette super arnaque. Optant pour la transparence, la confiance et l'esprit rebelle, le président de Free Mobile communique à sa façon, jouant le Robin des Bois de la téléphonie française. Il plaide en faveur du peuple qui se fait avoir par l'État et les autres opérateurs. Xavier Niel fait l'avocat des ménages français les plus modestes qui pourront, grâce à Free Mobile, communiquer à petit prix sans se faire arnaquer. C'est une véritable leçon de communication et nous verrons juste après comment Xavier sait faire parler de lui et jouer parfaitement avec le buzz sur les réseaux
sociaux. Mais ce discours, considéré par certains comme démago et populiste, qui stigmatise les opérateurs, a été considéré comme excessif par le juge, qui a lourdement condamné Xavier Niel pour les propos tenus durant sa conférence de presse. 25 millions d'euros d'amende. C'est assez lourd, mais probablement plus économe que de faire une campagne de pub du même type. C'est le fruit de la culture rebelle de cet homme qui transgresse la loi pour économiser des frais marketing. Probablement plus économe que de faire une campagne de pub du même type. Donc en termes marketing, c'est plutôt pas mal. C'est une transgression de la loi pour économiser des frais marketing, c'est un point de vue. J'aime beaucoup ce petit hack de Xavier. Il simule la fin de la conférence de presse avec la slide « Merci ». J'espère que ça répond à toutes vos attentes, que avec ce sujet-là, on refait quelque chose que l'on avait fait précédemment. C'est une offre limpide, simple. Et on espère qu'avec ça, on répond à la totalité de vos attentes et que vous avez été... Déjà, je vous remercie d'être venu. Merci d'être venu. Et puis que l'on répond à la totalité de vos attentes. Cela lui permet, en outre, de réactiver l'attention de l'auditoire et de les captiver pour l'annonce de la seconde offre. Il y a un petit sujet que vous n'avez pas vu quand même. Un tout petit sujet que vous n'avez pas vu. Et cela marche du tonnerre. Cette keynote est vraiment en tout point orchestrée par une main de maître. C'est bien là la preuve d'une parfaite maîtrise de la communication. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là, puisqu'elle propose également un deuxième forfait pour les petits consommateurs à 2 €, proposant 1 heure d'appel et 60 SMS. Un forfait qui est 80% moins cher que celui du même type chez la concurrence. Non, on ne va pas diviser les prix par 2. Vous allez diviser les prix par 3. Non, on ne va pas diviser les prix par 3. Vous allez diviser les prix par 4. Non, on ne va pas diviser les prix par 4. On va diviser les prix par 5. On va diviser les prix par 5 et on va faire un forfait à 2 €. Un forfait à 10 €, incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. L'un des piliers centraux du marketing de Free est cet aspect communautaire. Fédérer les Français autour d'une cause commune de ce mouvement de libération. Et quelle autre marque internationale a réussi le coup de génie de créer une communauté de fanatiques autour d'elle? Encore une fois, Apple. Et Xavier Niel a bien compris quelles en sont la clé. Et l'une des plus importantes, la mise en place d'un écosystème. Car les produits Apple sont interconnectés entre eux et complémentaires. Par exemple, la fonctionnalité iMessage que l'on retrouve sur son Apple Watch, son iPhone, son iMac, etc. Ainsi, Apple fait de chaque produit une porte d'entrée vers le monde Apple. Et lorsque l'on se laisse séduire par l'un d'entre eux, on finit indubitablement par se procurer toute la gamme de produits. La création d'une communauté et d'un écosystème produit est l'un des moyens les plus performants pour augmenter la rétention client et augmenter le panier moyen du consommateur. Et Free ne s'en prive pas puisqu'il propose des tarifs préférentiels à ses abonnés Freebox. On n'a pas de questions à se poser, c'est tout illimité. C'est 15,99 € si je suis abonné chez Free ou si je vais m'abonner chez Free. Ce simple rabais de quelques euros rend l'offre davantage irrésistible qu'elle ne l'est déjà pour des millions d'abonnés Freebox. Free compte donc sur cette manne importante de clients pour atteindre son objectif de volume. Pour un ménage français, cela sonne comme une évidence. Une offre triple play, internet haut débit illimité, plus un forfait mobile tout illimité. Le parfait combo, service et fonctionnalité maximum, dépenses minimum. De quoi préserver largement son pouvoir d'achat. Xavier Niel finit en beauté ce show par l'un des principes les plus puissants en marketing, la visualisation. La visualisation est un moyen extrêmement puissant pour frapper les esprits et rendre une offre, un message mémorable. On a décidé de vous faire un cadeau. On a décidé de vous faire un cadeau pour vous ou pour vos proches, pour des gens que vous pourrez rencontrer dans la rue. On a décidé de vous offrir à vous tous un forfait à 2 €. Vous êtes assis dessus. Si vous cherchez sous votre siège, on vous a offert à chacun d'entre vous un forfait à 2 €. Et moi, je suis vraiment ravi de vous faire cet énorme cadeau. Je vous le dis tout de suite, c'est de la corruption. On vous a offert aujourd'hui un forfait à 2 €. Vraiment, sincèrement. Je suis désolé pour les gens qui nous regardent sur les retransmissions. Je suis désolé pour mes collègues qui ne sont pas là et pour mes collègues de Montpellier. Mais nous sommes ravis de vous offrir ce premier forfait à 2 €. Si vous n'en avez pas besoin, vous, offrez-le à un proche, offrez-le à un démuni, on en sera ravis. L'entrée en vigueur de ces nouveaux forfaits sur la scène des télécoms est un événement historique majeur en soi. Mais Free enfonce le clou avec cette métaphore incroyable. Aucun journaliste n'oubliera ce moment magistral. C'est encore une fois un moyen habile pour faire couler de l'encre et avoir une portée organique supplémentaire gratuite grâce aux médias et aux journalistes. Car les jours qui ont suivi, la presse s'est emparée du sujet, rendant Free incontournable aux yeux des Français. Les chiffres ne démentent pas, pari tenu pour Free. Cette pénétration du marché des télécoms est un véritable succès commercial.
Pas de conneries. Chez Free, la 5G, c'est inclus pour le même prix. Cela se passe un mois avant la keynote que nous avons analysée. L'opération commence le 13 décembre 2011, lorsque Xavier Niel poste son tout premier tweet personnel. The rocket is on the launch pad. La fusée est sur la rampe de lancement. C'est un secret de Polichinelle que Free se prépare à présenter sa première offre mobile. Il reste toutefois à savoir quand et à quel prix. Depuis ce tweet, Free n'a cessé d'envoyer des indices sur cette offre via un site dédié, invitant les internautes à participer à un jeu de pistes, créant l'attente des consommateurs potentiels et attisant la curiosité des médias et des technophiles. Le 15 décembre, la page d'accueil du site de Free Mobile s'orne d'une fusée dessinée en ASCII, une technique de dessin à base de lettres et de caractères informatiques spéciaux qui a agité les méninges de nombreux internautes. Des petits malins découvrent ensuite que le code source du site renferme un flux vidéo destiné à diffuser un événement en direct. D'ailleurs, cette keynote sera suivie en live par plus de 4 millions d'internautes. C'est plus que le Super Bowl en 2011. Mais ce n'est pas tout. Le nombre 1337 interpelle également. Pour certains, il s'agit du prix hors taxe du futur forfait proposé par le groupe. Pour d'autres, c'est l'heure de son lancement le lendemain. Pour les initiés, il s'agit en fait d'un clin d'œil à l'alphabet 1337 ou LeetSpeak, un argot cité en début de vidéo. Le 6 janvier, la fusée s'orne d'une série de chiffres et de lettres. À première vue, rien de plus explicite que la veille. Il s'agirait en fait, selon des sites spécialisés, d'un code issu d'un encodage, le HMD5, de la phrase « Je ne sais pas ». Tout ça pour ça. Au mystère, Free ajoute la frustration. Parallèlement à ces messages directement adressés à une communauté d'initiés, Free a ouvert une page Facebook. Mais là aussi, les messages sont postés au compte-gouttes. Des photos, des conseils techniques pour quitter son opérateur historique et près de 25 000 personnes qui ont aimé la page. Un peu plus tard dans la journée, le site écran explique qu'en tapant le code Konami, un code permettant de débloquer certains jeux édités par la société japonaise, sur la page d'accueil, une nouvelle fusée pleine de gros pixels vient orner la page du site dédié au lancement de l'offre Free Mobile. Le lancement apparaît désormais imminent et l'on ne compte plus les articles de presse narrant en temps réel l'arrivée d'une 4e offre de téléphonie mobile sur le marché. Le site Univers Freebox, qui regroupe une communauté d'utilisateurs de la marque, joue lui aussi son rôle entre décryptage et entretien du buzz. Certains dénichent même de nouveaux indices dans le code source de la page de Free Mobile. Ainsi, le lundi 9 janvier, peut-on lire, après avoir tapé CTRL+U, ça y est, on harnache les chevaux aux roulottes. Update, la caravane se met en route vers le château. Le château est enfin en vue, mais on n'aperçoit pas encore bien les pelouses. Comprendra qui pourra. Plus tard, d'autres experts en informatique découvrent des inscriptions limpides dans une autre partie du code. Free Mobile, LGB, Révolution, Xavier Niel, Coucou, UF, hashtag Free Mobile, Marie du Cantal, etc. etc. Avec Coucou-UF, il faut y voir une allusion à Univers Freebox, un site réservé à la communauté des freenotes. Cette notion de communauté est en tout point une pièce maîtresse de la stratégie de communication de Free. Nous sommes le 10 décembre 2013. Déjà bien installé sur le marché mobile, Xavier Niel annonce le support de la 4G sans changer ses prix. Mais il ne le fait pas au cours d'une conférence de presse, ni dans une vaste campagne d'affichage. Le propriétaire d'Iliad préfère se servir d'un tweet d'Arnaud Montebourg, vieux de près de 2 ans. Celui-ci remonte à la campagne présidentielle de 2012, lorsqu'il soutenait François Hollande. Il expliquait que Xavier Niel avait fait plus avec son forfait illimité pour son pouvoir d'achat que Nicolas Sarkozy en 5 ans. L'occasion est trop belle. Xavier Niel n'a plus qu'à citer ce tweet pour annoncer qu'il ajoute la 4G. Arnaud Montebourg, alors devenu ministre du redressement productif, répond quelques heures après. Il reproche à Free la destruction d'emplois des télécoms. Selon lui, l'offre low cost de Free est le principal responsable. Mais c'est trop tard. Le poisson a mordu à l'hameçon. Xavier Niel et son équipe dégainent alors des enquêtes du régulateur des télécoms, l'ARCEP, et de l'INSEE, stipulant que Free n'a pas détérioré l'emploi des télécoms. Toute la presse en fait ses choux gras. Ce n'est qu'en mai 2014 que Xavier Niel revient publiquement sur cet épisode. Devant les étudiants de Polytechnique, il concède avoir sciemment utilisé le ministre contre son gré. Quand on a décidé d'intégrer la 4G dans nos forfaits pour le même prix, on a un très très bon client, c'est Arnaud Montebourg. Mais le matin, on s'était dit on va faire un petit tweet à Arnaud Montebourg et avec un peu de bol, notre agent marketing va nous répondre et va nous permettre de faire la meilleure des publicités. Donc il a été un petit peu ridicule, et je m'excuse auprès de lui sincèrement de l'avoir utilisé à ce moment-là, mais ce retour et cet échange où on lui remet dans la tête qu'il a dit une bêtise est repris par l'ensemble des journaux et assure la communication et le marketing de notre offre 4G.
En mars 2015, Free envoie une mystérieuse invitation à la presse. Une surprise est clairement évoquée. Est-ce un forfait à 10 €, un smartphone fait maison, une annonce en lien avec la future Apple Watch? Toujours est-il que ce simple carton d'invitation fait trembler la concurrence. Numéricable SFR chute de 9,7% en une journée. Orange perd également 5%. C'est hallucinant de voir comment un marketing et une communication bien rodée peuvent faire trembler des géants des télécoms. Sauf qu'aucune annonce fracassante n'aura lieu. Free dévoile une Freebox Mini 4K, soit une évolution mineure dans sa box existante. Xavier Niel a en revanche réussi son coup. Tout le monde a parlé de son offre. Et pour Free, c'est important. L'opérateur réalise le plus gros de sa marge sur l'internet fixe. Depuis cet épisode, Xavier Niel montre qu'il faut se méfier des annonces de Free. Le patron, très enclin à utiliser des méthodes de communication agressives, semble prêt à utiliser le buzz à chaque fois qu'il compte communiquer. Cette technique a prouvé son efficacité, mais gare à ne pas lasser le secteur. En retard par rapport à ses concurrents sur le lancement de la 5G, Free Mobile trouve encore le moyen de faire le buzz sur le sujet. Un teaser a été mis en ligne il y a peu sur le compte Twitter de Free. La vidéo postée montre Xavier Niel seul dans une mise en scène parodiant le film complotiste Hold Up. On entend notamment quelqu'un lui demander si la 5G fonctionne si on porte des tongs. Et le fondateur de Free répond qu'il y a un effet Weber qui empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs. La 5G ne fonctionne pas si on porte des tongs. Tout à fait, parce que il y a un effet Weber, et l'effet Weber empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs. C'est un pied de nez aux théories les plus folles qui ont circulé sur la 5G, accréditant par exemple l'idée qu'elle aurait contribué à faire circuler la Covid-19. Mais pas seulement. Xavier Niel ne cache pas son agacement à l'égard de tous ceux qui se posent des questions sur la 5G, ce qui relève, d'après lui, du domaine de l'irrationnel, comme il l'avait déclaré aux Échos lors d'une interview. Mais il n'est pas le seul agacé, car tous ses concurrents ont essayé de profiter de l'occasion pour augmenter les prix ou pour proposer des forfaits 5G uniquement dans des offres avec engagement. Encore raté. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mon équipe et moi-même avons adoré vous la préparer, que ce soit l'histoire de Xavier Niel ou même le parcours de Free Mobile et tout ce qu'il en découle est juste inspirant. J'espère que là aussi vous avez pu déceler certaines stratégies marketing, et si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien faites-le nous savoir d'une part avec un pouce bleu, mais aussi et surtout dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu et le plus apprécié. Aussi, si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont, j'en suis certain, vraiment vous plaire. À très vite.